de la police sur vos collègues qui sont aujourd'hui en prison. Est-ce que vous savez précisément ce qu'ils ont pu dire? On a eu tout à l'heure un éclairage avec Marie Aubazac, mais est-ce qu'il y a des choses, par exemple, que vous savez et que peut-être le grand public ne sait pas encore sur ces interpellations et sur le fait qu'ils ont été écroués? Alors, globalement, rien de plus que ce que le procureur a déjà donné comme information. Néanmoins, il persisterait, et c'est le message qui circule en interne, sur le fait qu'ils auraient détecté, peut-être en sentant l'odeur, une présence de stupes, ce qui aurait justifié le contrôle, et qu'ils n'avaient pas imaginé qu'ils entraient dans un endroit privé, pensant entrer dans un hall d'immeuble. Ils expliquent ensuite, dans ce message qui, je répète, je cite le message qui tourne, qu'un policier aurait tenté de rouvrir la porte pour sortir, mais qu'il ne le pouvait pas au regard du gabarit de la victime. Donc voilà. Bon, est-ce qu'on sait ce qui s'est passé avant? Je veux dire, avant d'arriver dans ce sas, je n'arrive pas à avoir la version des policiers dans l'interpellation dans la rue, parce qu'il le voit dans la rue, parce qu'il n'a pas de masque, nous sommes d'accord. Alors, il n'y a pas de masque, et l'information que l'on a, c'est aussi une histoire de stupe. Voilà, c'est ce qui tourne, il y a un sac. Mais ce monsieur Zecler, il est connu pour être... Alors il est connu pour des faits, vous savez, monsieur Pro, moi je suis pas pour déballer et criminaliser les personnes. Alors en plus il y a une instruction et je suis pas, c'est pas mon kiff moi de balancer les fichiers, je laisse ça en l'occurrence. C'était une question que je posais, elle était naïve ma question, je n'ai pas d'informations. Et je pense que beaucoup de téléspectateurs se la posent aussi, parce que la justice elle se prononce aussi en fonction du profil des personnes, ce qu'on appelle l'individualisation de la peine, et aussi en effet les peines quand mais les policiers ne savaient pas à ce moment-là à qui ils ont affaire quand ils sont dans la rue. A priori ils ne savent pas à qui ils ont affaire, néanmoins ils se disent, parce qu'il y a ce qu'on appelle le flair policier, ils se disent il y a un comportement suspect et en s'approchant ils estiment qu'il y a du stup. Voilà, ça c'est la version des policiers. Nous, ce qui nous interpelle aujourd'hui, c'est quand même la détention provisoire, monsieur Pro. Franchement, qu'elles soient dans les réquisitions, elles y sont tout le temps quand il s'agit de policiers. Moi, ce qui m'embête, c'est que ce qui va motiver les réquisitions, la demande du procureur, c'est, alors en plus de la gravité des faits, évidemment, c'est le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public et éviter tout risque de concertation. Sauf que le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, c'est pas du fait de l'action éventuelle des policiers, parce qu'on va pas se voiler la face. Ce sont des policiers, c'est pas de la mafia, de la criminalité en bande organisée. Ce ne sont pas des policiers qui vont s'amuser à aller exercer une pression sur les témoins. Et en plus, il n'y a pas de trouble manifeste. En revanche, clairement, on sait très bien que le fait de ne pas les mettre en détention provisoire, ça peut créer un trouble, un émoi dans l'opinion publique. Et je vous avoue que c'est assez embêtant quand on est très attaché au droit. Ce qu'ils ont fait, c'est peut-être la vidéo la plus accablante pour la police que j'ai vue depuis que nous faisons ce métier. Donc c'est peut-être, à mon sens en tout cas, justifié en ce sens-là. C'est tellement accablant de voir des policiers tabassés. On est habitué, en fait, on a affaire aux justiciables au quotidien, et je vais vous donner des exemples qui sont très courants, les violences conjugales. Des hommes qu'on défère au parquet et pour lesquels il n'y a pas de mandat de dépôt, de demande de détention provisoire, pardon, et qui ensuite sortent et vont refoutre une rouste à la dame parce qu'elle a déposé plainte, voire même des fois ça va jusqu'au drame. On le sait, vous avez raison, c'est aussi parfaitement inadmissible. Et donc du coup, il y a quand même un deux poids deux mesures par rapport à la pratique qui est faite. Attention, je ne dénie pas la gravité des faits. Non mais le policier doit être exemplaire, et c'est en ce sens-là que moi j'interprète cette décision. J'interprète cette décision comme ça. Ils doivent être exemplaires, mais les décisions de justice, c'est pas de l'exemplarité, on fait pas de l'exemple avec la justice, monsieur Pro. On la rend à la justice, on la rend en fonction du trouble manifeste pour la société, et en l'occurrence la détention provisoire, on la décide quand on estime que le mis en cause est susceptible de créer un trouble manifeste. C'est aussi une sanction. C'est aussi une sanction, forcément. Et ça ne devrait pas être une sanction, sinon nous on est auxiliaire de justice et on y croit très fort. Moi j'ai dit dès le début, je dis la vidéo me choque, elle m'interpelle, je comprends l'émoi et la colère, etc. J'aurais aimé aussi l'émoi et la colère pour les 20 policiers lynchés chaque jour, mais bon, on est à peu près payé pour ça d'après ce que j'entends à droite et à gauche. Mais dans l'absolu, pourquoi est-ce qu'on fait un exemple d'un policier au final pour la raison qu'il s'est comporté d'une manière parfaitement inadmissible. Dans ces cas-là, il suffit de les pendre à une branche d'arbre, si on veut faire de l'exemple. Non, mais dans l'absolu, où on fait de la justice et on est juste, c'est l'étymologie, où on décide de satisfaire le... Pour vous dire, ça me paraît pas injuste. Monsieur Brouin, ce que j'explique, c'est que ça ne le serait pas. La justice, c'est la façon dont on traite chacun des justiciables. Sauf que pour des faits qui sont aussi graves, exemplarité ou pas exemplarité, je rappelle, c'est encore le principe du trouble manifeste à l'ordre public, et bien pour des faits aussi graves et avec des troubles manifestes éventuels, et notamment en matière de stupes, on ne met pas en détention provisoire. Là, je veux juste, en fait, et d'ailleurs, il y a même des avocats
je vous assure qu'ils sont pas super favorables aux forces de l'ordre, qui eux-mêmes s'interrogent et qui disent mais ça sert à quoi en fait de remplir 2 cellules de prison pour des personnes dont on sait qu'il n'y aura pas de trouble en fait. Et la détention provisoire, elle ne doit servir qu'à ça. Ils vont rester un mois. Bah, quoi qu'il en soit, ils sont en détention provisoire. Aujourd'hui, c'est un fait. Enfin, on est obligé de s'interroger. On a le droit. Non, ce qui m'avait étonné le plus, c'est que d'une certaine manière, la sanction était prise avant l'instruction. Gérald Darmanin a dit immédiatement la présomption d'innocence n'a pas joué. Mais bon, je le comprends aussi parce que les images sont accablantes. Alors, la suspension, ça n'est pas une sanction. Oui, mais j'ai entendu le mot révocation. Bon, après, le ministre est responsable que de